tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ma première vidéo, ça me motive vraiment à améliorer la qualité de la suite. Comme je l'ai dit lors de la présentation, partir au Japon n'est pas quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parlais de la préparation du projet. Et vu que c'est la première vidéo de cette série, j'ai préparé un petit générique. Il y a plusieurs façons de voyager. Il y a ceux qui aiment bien partir sans se prendre la tête, juste avec leur sac à dos et leur passeport en poche. Moi je fais plus partie des gens qui aiment bien tout préparer en amont, afin d'éviter toutes les mauvaises surprises. Surtout quand il s'agit de partir pour un an. Bon bien sûr je parle pas de tout prévoir à la seconde, d'une parce que c'est pas possible, et de deux, ça enlèverait un certain charme au voyage. Les choses que je vais dire tout au long de ces vidéos seront centrées sur le Japon, mais peuvent tout à fait s'appliquer à d'autres pays. Bon, et si nous rentrons dans le vif du sujet? À mon sens, l'une des étapes quasiment obligatoires pour partir vivre au Japon, c'est de faire un petit voyage sur place, histoire de voir si nos attentes correspondent à la réalité. Il peut arriver parfois qu'on soit déçu et que les choses ne soient pas du tout comme on l'avait imaginé. Dans mon cas, si j'avais été déçu, je serais pas en train de faire cette vidéo, n'est-ce pas? Bien entendu, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau sans cette étape. Mais ça serait dommage de revenir au bout de quelques semaines à cause du mal du pays. Petite précision d'ailleurs, il est tout à fait possible de partir jusqu'à 3 mois au Japon sans avoir besoin de visa, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. J'ai quand même quelques conseils à vous donner si vous souhaitez faire un premier voyage. Premièrement, n'y allez pas pour une durée trop courte, genre une semaine. Déjà, vous n'en aurez pas pour votre argent et vous n'aurez quasiment rien le temps de faire. Personnellement, j'y suis allé 2 semaines et j'ai déjà trouvé ça trop court. Après, ce genre de voyage peut vite revenir cher, donc c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Ensuite, ne restez pas dans une seule ville. Je sais que 2 semaines, c'est loin d'être suffisant pour visiter une ville aussi immense que Tokyo par exemple. Mais justement, le fait de bouger dans tout le pays vous permettra de découvrir différents aspects de celui-ci. Et ça vous permettra par la suite de mieux cibler les endroits que vous voulez approfondir. Enfin, troisième et dernier conseil que je vous donne, parlez avec des Japonais. Ne restez pas qu'avec votre bande de potes, ou n'allez pas systématiquement dans des endroits où il n'y a que des Français. Découvrir un pays, une culture, ça passe aussi par l'échange avec les gens qui vivent là-bas. Et même si vous ne parlez pas du tout japonais, il est tout à fait possible de rencontrer des gens qui parlent très correctement l'anglais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'est pas impossible que j'en parle dans une prochaine vidéo. Alors ça y est, vous êtes décidé à partir? Très bien. La deuxième étape est de se fixer un objectif. Vous demandez peut-être ce que j'entends par là? Tout simplement, quel est votre but en partant là-bas? Vous souhaitez découvrir la culture, travailler, ou encore tout simplement visiter? Il y a tant de raisons qui peuvent vous donner envie de partir, et il est important de savoir exactement pourquoi vous voulez le faire. Cela va vous orienter sur les démarches à suivre pour y parvenir, notamment sur le type de visa à obtenir, mais pas que. Ça vous donnera aussi de l'assurance dans l'élaboration de votre projet. Je pense qu'il faut une idée claire de son objectif, afin de ne pas se retrouver bloqué dans une situation qui ne nous conviendrait pas. Pour ma part, mon but est de m'imprégner de la culture. J'aimerais découvrir un maximum d'aspects de celle-ci en passant par le travail sur place. Et ensuite, en fonction de comment ça se déroule, j'aviserai. J'envisagerai peut-être des possibilités sur du plus long terme. Ensuite, une fois l'objectif bien précis en tête, il faut se fixer une date. Bon, bien sûr, il faut prendre une date réaliste, mais avoir une deadline pas trop lointaine est un bon moyen de se motiver pour bien tout préparer comme il faut. Ça permet de se projeter de manière assez précise et de garder un moteur en cas de doute et de petits problèmes dans la vie du quotidien. À condition de ne pas repousser cette deadline tous les 3 jours, évidemment. En ce qui me concerne, en revenant de mon voyage au Japon à la mi-octobre 2017, je me suis fixé comme deadline octobre 2018. Donc 1 an afin de me préparer au mieux et à faire un maximum d'économies. En parlant d'économie, ça me permet de rebondir sur le point suivant qui concerne justement l'argent. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet puisque je compte faire une vidéo entièrement dédiée au budget, mais faire des économies est un point capital pour un tel projet. Même si vous souhaitez travailler sur place, il faut impérativement avoir de l'argent de côté, en cas de problème ou ne serait-ce que pour démarrer sur de bonnes bases. Je pense que se fixer un objectif budgétaire avant le départ est une bonne idée. Après, il ne faut pas que ce soit un point super bloquant qui vous fasse tout abandonner. Il faut juste être prudent. Personnellement, je compte partir avec 6 000 € sur mon compte en banque. Bien sûr, il n'est pas possible de vivre 1 an au Japon avec une telle somme. Et c'est pour ça que j'essaierai assez vite de trouver des petits boulots. Enfin, cinquième et dernier point, bien se renseigner sur tous les documents et démarches administratives, que ce soit avant le départ ou à l'arrivée au Japon. Le visa, les assurances, trouver un logement, avoir accès à Internet, les cartes de transport et tout un tas d'autres choses qui sont essentielles à ce que tout se déroule sans problème. Mais ne vous en faites pas, cette série de vidéos est là pour expliquer tout ça. Pour résumer, voici les 5 points que nous avons évoqués dans cette vidéo qui sont nécessaires à la préparation d'un départ pour un long séjour au Japon. En premier, faire un premier voyage de découverte. En deuxième, se fixer un objectif. En troisième, se fixer une date de départ. En quatrième, faire des économies. Et en cinquième, se renseigner sur les documents et démarches.
Je tiens quand même à préciser que ce sont les étapes que je suis actuellement. Il se peut que j'en ai oublié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo complémentaire pour en parler. Mais je pense que c'est une bonne base de départ. Dans tous les cas, si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, et il y en a pas mal qui sont prévues. Et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de notre série Partir vivre au Japon.